Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept très intéressant et pour cette vidéo du coup je voulais remercier Karine Noël qui m'a suggéré ça, qui m'avait dit bonjour Pierre, le sujet qui m'interpelle et que je n'ai pas encore compris c'est l'effet miroir avec les gens qui nous insupportent. Comment des gens insupportables à nos yeux peuvent-ils être notre miroir? C'est une notion que je n'arrive pas à comprendre telle que je l'ai entendue jusqu'à présent. Et bah déjà merci à toi Karine pour ton commentaire, merci à tous d'ailleurs pour vos propositions de vidéos et je vais vous répondre progressivement un petit peu à tous. Donc je vais pas faire toutes les vidéos là dans les jours qui vont venir, vous avez bien compris, mais en tout cas je vais vous répondre progressivement je pense au fur et à mesure de cette chaîne. Et donc en fait dans un premier temps pour répondre à cette question je voulais parler de l'extérieur qui est le miroir de notre reflet intérieur, enfin qui est le reflet plutôt de notre monde intérieur, ou qui est le miroir de notre intérieur, bref, vous avez compris l'idée. En gros, c'est une idée qui nous vient de beaucoup de civilisations, on en parle dans le bouddhisme, on en parle dans le chamanisme hawaïen, on en parle dans le monde, enfin dans la spiritualité amérindienne, c'est quelque chose que j'ai entendu vraiment, pas depuis tout petit, mais depuis que je me suis intéressé à la spiritualité, c'est toujours une idée qui m'est restée en tête, c'est que le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc comment est-ce que on peut au final se dire que la personne que l'on déteste en face de nous est le reflet de notre monde intérieur? Déjà la première chose qu'il faut prendre en considération c'est que nous faisons tous un. C'est une idée de base quand même qu'il faut prendre en conscience, c'est-à-dire que nous sommes tous exactement la même énergie, on est fait d'énergie, on est fait d'atomes, on est fait de choses qui sont quantiques, et on est fait d'énergie, on est des centres énergétiques, et tout être humain sont des centres énergétiques, et tout ce qui est autour de vous sont des centres énergétiques. Et des énergies, des vibrations, il y en a partout autour de vous en chaque instant. Et si on en revient à l'histoire de tout ça, on en revient au Big Bang, et on comprend qu'en fait on faisait exactement tout à l'origine, qu'on s'est juste divisé. Donc en fait on n'est que des formes conscience qui se sont divisées dans la chair, dans des corps si vous voulez, dans un monde de 3D où finalement il y a une espèce de séparation. Donc déjà pour répondre à ta question Karine, la première chose que je voulais dire c'est que la personne en face de toi, peu importe qui elle est forcément une autre version de toi-même. C'est obligatoire. Déjà ça c'est quantique, je veux dire c'est la base. Maintenant, bien évidemment, quand tu vas voir une personne qui ne te ressemble pas du tout, qui est complètement différente de moi, tu peux dire mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse me dire que cette personne-là, c'est mon miroir, c'est impossible. En fait, en réalité, ça revient même au concept de dualité, et d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo si c'est pas déjà fait sur la dualité, je vous mets un petit lien juste là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des équilibres en fait. T'as des personnes qui vont avoir des très jeunes âmes, t'as des personnes qui vont avoir des très vieilles âmes. Donc t'en as qui vont être sur des chemins spirituels qui vont être très rapides, ok, qui vont comprendre tout de suite les choses, qui vont faire le bien autour d'eux, qui vont essayer d'envoyer de l'amour au quotidien et de cultiver tout ça, bref. Et t'en as qui ont des très jeunes âmes. Il y en a qui débutent en fait, qui ont débarqué sur Terre, c'est une de leurs premières vies si tu veux sur Terre, et qui vont devoir expérimenter, parce que c'est en fait, si tu veux, si tu suis l'évolution de notre âme, elle doit suivre des espèces de cheminements. Et en fait on passe tous par ces cheminements-là. Si aujourd'hui par exemple toi t'es une personne très bien et que tu fais pas de mal, tu fais pas du tout de mal autour de toi et que tu ne tues pas des gens, ce genre de choses absurdes, c'est que probablement dans d'autres vies, tu as déjà fait l'expérience de tout ça, tu as déjà payé pour tout ça, tu as déjà été puni pour tout ça, etc. etc. Ce qui fait que quelques vies plus tard, pour toi c'est évident que tu ne dois plus aller là. Oui, mais parce que toi, tu as déjà cette expérience-là. Peut-être que toi, ton âme, elle a déjà cette expérience-là. Il y en a, c'est des jeunes âmes et ils sont en train d'expérimenter. Ils arrivent sur Terre, ils sont tout foufou, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, donc ils font tout et n'importe quoi. Et karmiquement, ils vont se reprendre des trucs dans la gueule sur leur prochaine vie, de leur vie antérieure. Et ils vont continuer comme ça, continuer comme ça. Et au bout d'un certain nombre de vies, si tu veux, leur âme, elle aura une certaine évolution et donc elles auront plus du tout la même façon de se comporter et elles s'incarneront plus du tout dans le même type de vie. Je sais pas si c'est clair exprimé comme ça. Ça, c'est le premier concept que je voulais développer en tout cas. Maintenant, il y a un autre concept, et il nous vient directement de Ho'oponopono. Je vous montre un petit peu ce livre, et je l'ai pris exprès pour vous le montrer, parce que j'ai adoré ce bouquin, tout simplement. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de la philosophie chamanique hawaïenne. Je vous en ai fait une première vidéo. Je vous ai pas encore parlé du Ho'oponopono, il est vrai, mais je vais vous en parler dans pas très longtemps. Et en fait, dans ce livre-là, justement, il nous explique bien ça. Et donc, du coup, j'ai corné une petite page tout à l'heure pour aller te répondre à ta question. Il nous explique également que tout le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est ancré dans la philosophie hawaïenne. C'est-à-dire que tout ce que tu vois à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu vois une personne avoir un agissement totalement inconcevable, c'est que tu as une partie de toi à l'intérieur de toi qui vibre ça. C'est pour ça que tu as attiré cette situation, tu vois cet événement-là. Ça veut pas dire que tu es responsable de l'événement même, ça veut dire que tu es responsable du fait d'avoir attiré cet événement dans ta réalité. Parce qu'il y a un truc en toi qui devait vibrer, le fait que tu aies pu attirer ça. Quand en toi, tu vas déjà avoir une vibration qui va être tellement élevée que tu vas plus du tout attirer ce type d'événement ou tu vas attirer des événements différents, déjà même pour... parce que de toute façon, tu vas me dire, ouais mais attends, c'est pas parce que ma vibration elle est hyper haute, par exemple si je vis en France, on est quand même dans un pays où il se passe plein de choses un peu bancales tout le temps, c'est pas parce que j'augmente ma vibration que je ne vais plus voir des choses absurdes. Oui, ok, mais par contre si tu augmentes ta vibration, tu vas vouloir te barrer de la France.
tu vois. Enfin, en tout cas, de partir, pas forcément du contexte dans lequel t'es, mais en tout cas, aller vers des façons de vivre qui vont être beaucoup plus en adéquation avec ton désir d'évolution vibratoire, si tu veux. En France, il y a très peu de gens qui sont conscients de tout ça, hein. Donc forcément, forcément, ça va être compliqué de conceptualiser ce type de truc. Mais bref, je reviens un petit peu par rapport à ce bouquin. En aucun cas, En aucun cas, les autres ne sont responsables. Vous êtes le seul responsable des choses qui arrivent dans votre vie et de tout. Et en fait, ils ont vraiment cette philosophie. Et moi, au début, j'ai même trouvé ça dur, parce qu'ils nous parlent en fait de notre pouvoir créateur. Alors, pourquoi est-ce que pouvoir créateur et pourquoi est-ce que c'est un rapport avec tout ce que je suis en train de t'expliquer? Parce qu'en fait, plus tu prends conscience que c'est toi qui attires les événements dans ta vie, plus tu prends conscience que c'est toi qui es responsable de tout ce que tu as vécu dans ta vie, plus tu prends conscience que c'est toi qui es responsable de ce que tu es en train de vivre dans ton instant présent, plus tu retrouves ton pouvoir de créateur. Parce que tu arrêtes de te dire « Oh, j'ai pas de chance, je subis les choses à cause de ça ». Tu arrêtes de dire « C'est à cause de machin, c'est à cause de machin, c'est à cause de… » Non, tu te dis « Bah non, c'est moi qui attire. Donc c'est moi qui suis responsable. » Le but, c'est pas de défoncer ton estime de toi en te disant « Putain, c'est toujours de ma faute et je suis vraiment nul parce que j'arrive pas, etc. » Non, pas du tout. Le but, c'est d'avoir juste conscience que tu es responsable des événements, mais vu que tu es en train d'en prendre conscience, c'est évident qu'au début tu vas continuer à attirer des choses que tu ne veux pas dans ta vie, parce que tu es en train d'observer, tu es en train de cheminer vers ce changement-là. Donc tu es en train d'observer ce qui te correspond moins, si tu veux, et petit à petit tu apprends toi à te réagencer en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de croyance, en termes d'environnement, en termes de tout ce que tu veux, pour ne progressivement plus avoir à attirer ce type d'événement-là. Après, t'es pas obligé de faire toujours les liens, t'es pas obligé de te dire par exemple j'ai rencontré une personne, il a voulu me faire du mal, c'est parce qu'avant-hier j'ai eu une pensée. Tu fais rarement les liens, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est l'idée de te dire putain, j'attire ce type de situation, je ne veux pas l'attirer, il y a probablement quelque chose en moi qui a fait que j'ai attiré cette situation, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que d'ailleurs t'as même pas besoin de le savoir ce que c'est. Par contre, ce que tu peux faire, c'est utiliser du coup le Ho'oponopono. Et là, on peut parler du pardon, éventuellement. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo du pardon. Pareil, je vous mets un petit lien juste ici si vous êtes intéressé pour regarder cette vidéo. Le Ho'oponopono, c'est quoi? C'est 4 mots. C'est merci, je suis désolé, pardon, je t'aime. En fait, quand tu dis ces 4 mots, quel est le but, si tu veux? Le but, c'est de reconnaître que tu ne savais pas que tu avais attiré cette situation, donc tu demandes pardon. Pardon, j'ai attiré cette situation, je ne voulais pas l'attirer. Je n'étais pas conscient que j'avais une mémoire en moi qui m'a fait attirer cette situation. Je demande pardon. Après, tu as le je suis désolé, parce que je suis désolé de éventuellement le comportement que j'ai eu, je suis désolé éventuellement de ce que ça a impacté, de ce que ça a engendré, etc. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc du coup, je continue. Après, on va avoir le je t'aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour transforme tout. L'amour change tout et c'est exactement ce qui est écrit ici. C'est le pardon ouvre la porte de l'amour également. C'est-à-dire ne pas pardonner pour dire à l'autre je te pardonne forcément parce que t'es une mauvaise personne, etc. C'est pardonner pour ouvrir la porte de l'amour. Pas forcément pour ouvrir notre connexion d'amour avec l'autre, mais pour ouvrir notre espace de connexion d'amour avec nous-mêmes. Et selon moi, c'est le plus important parce que plus on s'ouvre à notre amour intérieur, plus on va s'ouvrir ensuite à notre amour extérieur. En fait, tout va d'abord cheminer de l'intérieur pour ensuite cheminer vers l'extérieur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Prenez n'importe quel type d'émotion, prenez n'importe quel de tout ce que vous voulez. Quand en général, vous voyez l'extérieur de vous et vous vous dites « Ah, c'est beau, c'est bien, je me sens bien », c'est d'abord une émotion que vous expérimentez à l'intérieur. C'est d'abord quelque chose que vous avez cheminé à l'intérieur pour pouvoir le voir se réaliser dans votre réalité extérieure. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que l'extérieur n'est que notre reflet, parce que si vous voulez, même par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Quand on se met à penser, quand on ferme les yeux par exemple et qu'on pense, ça va très très vite. Pourtant, aujourd'hui, on sait que nos pensées, elles créent notre réalité extérieure. Pourtant, quand on regarde l'extérieur, il est hyper lent par rapport à nos pensées. On est bien d'accord, on pense nous, et l'extérieur, c'est hyper lent, les mouvements sont lents. Quand on regarde en plus l'univers, si vous voulez, quand on regarde les étoiles, de loin, c'est encore plus lent. Donc en fait, déjà, on peut prendre conscience que si nous, on est un centre de conscience, avec des pensées, avec tout ça, et qui influe directement sur l'extérieur, si vous voulez, c'est comme si vous avez une espèce de réverb. C'est comme si vous avez votre énergie qui se diffuse progressivement. Donc en fonction de vos pensées, en fonction de vos croyances et de vos conditionnements, vous émanez quelque chose vers l'extérieur. En fait, c'est simple que ça, qui va émaner plus ou moins loin en fonction de la densité de votre énergie. Je pense que vous avez compris dans l'idée. Donc voilà un petit peu par rapport à cette demande de vidéo. Donc j'ai essayé d'aller un petit peu vite. Pourquoi? Parce que le Ho'oponopono, je vais vous en reparler, parce que le pardon, je vous en ai déjà parlé, et parce qu'il y a d'autres concepts à l'intérieur de cette vidéo que j'ai envie de vraiment développer dans d'autres vidéos. Et ça me semble en tout cas plus cohérent de faire une vidéo un peu plus courte, un peu plus concise, pour pouvoir développer un peu d'autres choses qui vous intéressent également dans d'autres vidéos. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite simplement à le faire, de même que d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo, pensez à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo très vite, ça fait beaucoup de mots vidéo et je vous dis ciao, salut.